3, 2, 1. Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maxime, on se retrouve du coup dans le nouvel épisode de Étiquette, l'émission où on arrache les étiquettes de la société, que l'on colle un peu partout. Et aujourd'hui du coup on s'attaque à la mode. Avec moi comme toujours Kylian. Comment ça va Kylian? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va nickel. Camille toujours avec nous? Ouais, et toi Maxime, ça va? Ouais, nickel. Et Guilhem? Salut, bah ça va et toi? Eh ben écoutez, super les gars. Je voulais qu'on revienne sur un sujet qui nous a particulièrement marqué cet été au JO. Je sais pas si vous vous rappelez de Sacha Zoya. C'est un athlète français qui a voulu porter une jupe lors d'une cérémonie. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Bah si, bien sûr, j'ai vu que ça moi sur Insta justement, ça a beaucoup fait parler. Moi je trouvais ça hyper encourageant, mais après c'était pas de l'avis de tout le monde, il y en a beaucoup qui ont critiqué un faux coup de marketing. Ah, exactement, et justement, moi je voulais qu'on revienne sur les paroles qui ont posé une grosse problématique que moi je trouvais intéressante. On va vous faire écouter l'audio. Si les femmes ils ont le droit de mettre le pantalon, les hommes ça pourrait être bien aussi s'ils peuvent avoir le choix de mettre les jupes. 2024, on peut mettre tout. Il n'y a pas de homme-femme dans la mode maintenant. Ouais, pour le coup, ça soulève quand même pas mal de questions assez intéressantes. Kylian, t'en penses quoi? Ouais, c'est vrai, et c'est pas seulement sur la mode, mais aussi sur notre façon de voir les genres en général, quoi. Ah mais totalement. Et aujourd'hui du coup j'aimerais qu'on discute de l'évolution des normes sociales dans la mode et du rôle des marques dans l'inclusion. Je pense que pour commencer, on va revenir sur les stigmatisations vestimentaires. Moi je trouve ça dingue qu'en 2024, et bientôt en 2025 d'ailleurs, on vous souhaite la bonne année en avance, alors que les mentalités ont évolué, les vêtements restent encore associés à des genres spécifiques. Bah justement c'est vrai, t'as totalement raison Maxime, qu'on a tendance à coller une robe sur une femme et un pantalon ou un Ouais, costard c'est ça. sur un homme. Et c'est vrai que c'est dingue, alors c'est sûr que la démarche de Sacha Zoya elle a beaucoup fait réagir justement, beaucoup de négativité, de faux wokisme, qui en plus il a même pas assuré la démarche jusqu'au bout puisque il a fini par porter le pantalon. Mais c'est oublié qu'il y a une autre athlète qui s'est vue refuser la tenue homme là pour le coup, je ne sais plus son nom, Oriana. Ah oui, Oriana Lazraklas. Exactement. Et en fait, je pense que Sacha Zoya, juste face à cette démarche, du coup, qui n'est pas égalitaire, il n'a pas voulu attirer l'attention sur lui, puisque c'était un moment de partage quand même avant tout. Mais moi, ce que je propose quand même, c'est qu'on écoute directement le regard de la société à ce sujet-là, et qu'on récolte les avis des gens directement dans la rue. Bah, il est juste un peu exceptionnel, mais voilà, c'est son choix de s'exprimer, il s'exprime comme ça. C'est sûr que la société elle perçoit ça comme genré, c'est plutôt féminin, mais essentiellement c'est pas, ça correspond pas à un genre en particulier, je pense. Parce que ça vient de mon éducation, à mon avis. Ça va mieux la robe à la femme qu'à l'homme. Par exemple, une jupe en Écosse, ça fait partie du vêtement traditionnel et pour moi, il n'y a rien de choquant. Je trouve même ça joli parfois. En fait, la société vit comme ça, mais je pense que heureusement, tout le monde ne voit pas les choses sous cet angle-là. Et moi, je pense que bien au contraire, il faut beaucoup plus d'ouverture d'esprit en réalité. Finalement, en fait, on voit que la société, c'est pas qu'elle n'en a rien à faire, mais que pour elle, c'est devenu quelque chose de normal, de très courant. C'est vraiment quelque chose auquel on se pose moins de questions. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a quand même un frein générationnel, qui sont des questions d'éducation. En fait, on a appris à une génération que tel vêtement allait plutôt à tel genre, et que c'est vraiment la culture occidentale qui a un petit peu imposé ses standards au fur et à mesure, alors que dans la Grèce antique et dans les populations amérindiennes, ou même encore à l'heure actuelle en Écosse, bah, les hommes portent le kilt et ça ne choque personne. Oui, c'est vrai. Après, pardon, juste, c'est... moi, je trouve ça normal aussi parce que avant, par exemple, dans les années 40-50, les hommes, ils étaient tous en costard cravate et les femmes juste très bien habillées, robe, tailleur, etc. Donc, et plus maintenant, tu vois. Donc, ça veut dire que quand même, la société, elle change dans tous les cas. Donc, pour l'instant, oui, c'est comme ça, mais ça va sûrement changer dans quelques années, ça sera différent. Mais du coup, pourquoi les vêtements restent associés à des genres spécifiques malgré l'évolution des mentalités? C'est ça qui est fou. Du coup, à part les questions de culture, de frein générationnel et le fait que des athlètes ou des personnalités publiques comme, du coup, il me semble qu'il y a Brad Pitt, Jules Koundé, Harry Styles, des personnalités comme celle-ci qui portent la jupe, la robe de manière très élégante, qui ne choquent pas du tout en plus. Exactement. Bah d'ailleurs, c'est ce que les gens ont dit, globalement, ils trouvent ça très élégant sur un homme. C'est peut-être plutôt une question de goût et de couleur. J'arrive pas trop à savoir. C'est vrai que c'est très dommage qu'en fait, ces stigmatisations, c'est un petit peu un reflet des normes sociales, mais en fait, on a l'impression qu'elles évoluent pas vraiment. Est-ce que ce serait pas tout simplement une question de masculinité et du coup de pudeur? Que les hommes ont l'impression que d'autres hommes ont l'apparence d'une femme et que du coup ça bride un peu leur perception de la masculinité? Oui, je pense aussi qu'ils osent pas forcément faire le premier pas.
même si on ose, même si on aime bien l'habit, même le fait de ne pas avoir l'habitude encore de voir des gens qui s'habillent avec, des hommes par exemple qui s'habillent avec des jupes, personnellement je vais pas me dire bah tiens c'est exactement le style qu'il me faut. Après c'est Je aussi des goûts comprends, ouais, bien sûr. personnels, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude. C'est comme quand on mange, plus on mange un aliment, plus on va l'aimer. Je pense que c'est un peu pareil pour les vêtements. Je comprends Exactement. totalement. C'est Plus énorme. plus tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, plus il rentre en fait dans l'ordinaire. Et c'est exactement ce que nos micro-trottoirs ont révélé d'ailleurs à ce sujet-là. Exactement, les gens ne sont pas mal à l'aise avec ça, mais simplement ils sont pas forcément attirés par le fait de pratiquer, voilà. C'est simplement juste parce que ça prend du temps à s'ancrer dans la société, comme tout, et il faut un temps d'adaptation aussi pour tout le monde. C'est quand même assez nouveau. On en parle quand même depuis pas si longtemps que ça, une petite dizaine d'années. Très récent. C'est vraiment récent, donc forcément, il faut aussi un petit peu de temps d'adaptation pour la société. Mais donc du coup, ces stigmatisations sont un reflet des normes sociales, mais est-ce que les normes, elles évoluent vraiment? Moi, je pense que le plus important et le plus percutant sur ce sujet, c'est parler du coup chez les enfants. Pourquoi les efforts faits pour l'inclusion des genres chez les enfants ne poursuivent-ils pas à l'âge adulte? Je pense, encore une fois, là, c'est le fait de... Dans ta socialisation, quand les parents te donnent par exemple des jouets qui sont plutôt filles ou plutôt garçons, quelque chose qui va être ancré dans ta tête dès le plus jeune âge et que tu vas après reproduire. Moi par exemple, je viens d'avoir une nièce, ça va être son premier Noël et forcément, bah, qui dit Noël dit cadeau. On l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute. Ah oui, des gros bisous. Ben, quand je suis arrivé sur Amazon pour commander des cadeaux, je me suis dit, mais attends, je vais quand même pas lui offrir des jouets roses, des vêtements roses, etc. Et j'avais pas forcément envie de coller à cette étiquette, j'avais pas envie de la stigmatiser, entre guillemets, j'avais pas Bien envie sûr. de lui inculquer ça dès son plus jeune âge. Je préfère plutôt lui laisser le choix et lui montrer que, bah, en fait, tu peux avoir des habits camel, comme je lui ai pris, avec une petite marinière, etc., sans pour autant prendre des choses trop girly qui en font de trop. Tout comme le jouet, tu vois, un jouet un peu multicolore plutôt qu'un jouet tout rose ou tout bleu pour si c'est un garçon. Je pense que c'est bien. Et aussi, il y a une certaine avancée dans les marques, par exemple. La plupart du temps, sur les jouets sur Amazon, il y avait marqué enfant, fille, garçon. Ils mettent les deux, je trouve que c'est bien. Même si après, dans les coloris, etc., ça reste quand même assez... À se genrer, oui, pour le coup. Exactement. Bah, et du coup, il devrait même enlever ces étiquettes-là, filles et garçons. Il devrait juste tout simplement rien mettre, puisque c'est censé être unisexe. Il y a quand même presque un choix, presque pour rassurer en fait les parents, pour leur dire oui, C'est c'est quand même exactement adapté ça. à vos enfants. Alors que c'est très étrange, parce que justement, on essaye d'encourager l'inclusivité chez les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans les catalogues de jouets, etc. Mais une fois adulte, en fait, on se retrouve à recombattre ces stéréotypes. Alors, je suis d'accord avec toi et je pense d'ailleurs que si les marques mettent encore filles, garçons, c'est certainement pour le référencement. Parce que je pense que les parents, aujourd'hui, ils vont marquer, par exemple, vêtements bébé, fille, ou vêtements bébé, garçon. Je pense qu'il y a toujours ce mot fille, garçon qui va revenir dans les recherches et c'est pour ça qu'elles se sentent encore obligées, les marques, de l'afficher, de le mettre. Ouais, mais moi, du coup, tu vois, je reviens sur ton exemple de ta nièce. Moi, c'est pareil, j'ai un neveu qui va fêter son premier Noël et je dois aussi lui acheter un cadeau, sauf que moi, tu vois, je me suis pas posé la question de est-ce que je dois lui acheter un jouet pour fille, pour garçon. Franchement, je me suis absolument pas posé cette question-là. C'est un garçon, donc je vais dans le rayon garçon et je choisis quelque chose. Mais je fais pas ça en mode ah tiens, est-ce que c'est un jouet pour fille ou un jouet pour garçon. Je me pose absolument pas la question. C'est plus est-ce qu'il va s'en servir, est-ce qu'il va jouer avec. Et en fait, je m'en fiche un petit peu si c'est un jouet fille ou garçon, quoi. Juste, je le prends. Un enfant, c'est quand même innocent encore. Surtout à cet âge-là, il a 1 an, il sait même pas parler. C'est forcément innocent. Et même encore à l'âge au-dessus, 3 à 4 ans, il y a toujours cette innocence qui fait que on se met pas à ce rôle-là. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme si, enfant, t'avais le choix de découvrir et d'expérimenter, alors qu'une fois adulte... Tu dois garder ce choix. C'est ça, tu dois garder ce choix et tu dois le montrer justement avec... ça passe notamment par le choix vestimentaire et c'est la première étiquette en fait qu'on va te coller. Regardez, j'ai choisi le style homme, regardez, j'ai choisi le style femme, quoi. Ça n'évolue pas. Mais donc du coup, les stéréotypes sont de moins en moins présents chez les enfants, d'ailleurs qu'on encourage à combattre, alors qu'ils reviennent à l'âge adulte. Camille, t'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est à cause de quoi? Moi, comme on l'a vu, je pense que c'est une question d'éducation. Et c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui
qu'on habitue à combattre les stéréotypes, ce sont les parents de demain qui vont eux-mêmes transmettre ces valeurs-là à leurs propres enfants. Et donc, en fait, c'est vrai que là, en fait, on est en pleine transition sur tous ces sujets-là qui vont bientôt devenir banalisés. Et je trouve que c'est hyper encourageant. Mais après, c'est vrai que il y a quand même une question peut-être sur laquelle on peut se poser et qui peut peut-être inquiéter l'opinion publique, c'est que si on commence à effacer les barrières hommes et femmes, et surtout dans la mode, qu'est-ce qui va vraiment rester derrière ? Est-ce que ça va devenir une minorité, en fait, de s'identifier homme ou femme ? Est-ce que c'est l'inclusivité qui va prendre le dessus ? Est-ce que, en fait, les tendances vont pas s'inverser ? Et du coup, comment la mode peut-elle être un vecteur d'inclusivité ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais il y a pourtant des marques engagées, tu vois, il y a de plus en plus de marques qui engagent des mannequins androgynes, et la démarche, elle est vraiment encourageante. En fait, tu vas regarder le défilé, et tu vas même pas t'arrêter sur le visage de la personne, tu vas vraiment analyser le vêtement en lui-même, voir si le vêtement est bien porté, s'il va bien, comment le vêtement réagit à tes mouvements. Tu vas supprimer la catégorisation « Ah, c'est un vêtement porté par une femme. Ah, c'est un vêtement porté par un homme. » Non, tu vas plus avoir ça en fait. Oui, c'est vrai qu'ils font souvent ça, surtout que les grandes marques, tout ce qui est H&M, Zara, etc., ils font maintenant une catégorie qui s'appelle Genreless, je crois. Et en fait, c'est une catégorie complètement... Oui, j'en ai entendu parler. C'est les vêtements mixtes totalement. Oui, c'est ça. Tu vois, ces marques-là, par contre, c'est un petit peu à contre-pied. C'est des efforts timides, en fait, je trouve. Ça va être des sweats, des pantalons ou des t-shirts unisexes avec des couleurs vraiment unies que tu peux porter. C'est exactement ça. Pareil de genre. Mais tu vois, c'est comme si c'était des efforts qui sont faits pour répondre à l'opinion publique sans trop se mouiller. Mais comment tu ferais, toi, du coup ? Parce que ça veut dire... Comment ils peuvent faire plus, en fait ? Moi, je vois pas comment ils peuvent faire plus que ça. Mais on leur demande pas de faire plus. En fait, ce qu'ils font, c'est ils le font pour faire plaisir à la société. C'est pas réellement dans leur conviction et dans leur intention réelle, tu vois. Bah, il y a aussi, pour moi, il y a aussi surtout du marketing derrière. Totalement. C'est là où on dit justement ils le font pour la société. Bah, c'est ce qui se passait avec Sacha Zoya. C'est vrai Exactement, que du coup, on l'a accusé de faire ça pour la société parce que justement l'événement était médiatisé, etc. C'était le premier homme à demander une jupe. Pourtant, c'est oublié que ça lui a été refusé à la base, mais qu'il y a des fédérations, le comité olympique et même la marque Berluti qui habillait les athlètes à ce moment-là, qui l'ont de suite soutenu. En plus, Sacha Zoya, c'est une égérie de Dior. Et Dior, récemment, ont fait des défilés avec des hommes qui défilaient en robe et en jupe. Et c'est même d'ailleurs la principale collection automne-hiver de cette année. Je crois qu'il y a presque 60% des défilés où on a vu des hommes justement défiler avec des vêtements féminins. Non, mais ça veut dire qu'il ferait plutôt de ça une généralité ? Parce que 60%, c'est quand même énorme, sachant que ceux qui font ça, c'est une minorité. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai que c'est plutôt une minorité. Mais pour revenir à Sacha Zoya et le fait qu'on l'accuse de faux coups de marketing, justement parce qu'il est soutenu par des marques, etc., bah, c'est faux. Comme je disais, tu regardes le personnage, c'est un styliste vraiment depuis longtemps. Et quand tu regardes son Instagram, bah, tu vois qu'il n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour s'habiller comme il le veut. Il y a quand même cette volonté de mettre en avant sa personnalité et de combattre les préjugés sans vraiment avoir l'intention de les combattre, juste parce que pour lui, c'est normal. Et je me permets de vous couper, vous avez oublié quelque chose. Hein. Sacha Zoya n'a pas porté la robe et la jupe au final. Oui, c'est vrai. Au final, Sacha Zoya s'est rétracté parce qu'il n'avait pas l'impression de faire un coup marketing, justement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une deuxième athlète qui l'a fait. Lui ne voulait pas derrière appuyer cette démarche-là, et donc du coup appuyer son nom derrière et mettre une image négative sur une cause qui est plutôt très positive. Et c'est même dommage parce que il a voulu entamer des efforts et finalement, par le regard de la société, il s'est senti jugé à son tour. Et moi, ça ne me choque pas parce qu'il y a des statistiques qui le montrent. 54% des Français interrogés, pour eux, les initiatives des marques en faveur de l'inclusion, ils considèrent pour 54% que c'est opportuniste. Opportuniste, c'est-à-dire ? Eh bien, opportuniste, c'est-à-dire que ça va être dans le but de faire plus de ventes. Ah bah tiens, les gens, ils veulent voir de ça, alors on va faire parler de nous avec ça. Je pense que peut soit avoir les gens qui vont être contents parce qu'ils vont enfin voir des habits qui leur correspondent. Et donc, ils vont se dire, bah tiens, cette marque fait ça, alors je vais aller chez eux. Et d'autres qui vont simplement voir que la marque, ça va faire un petit coup de buzz peut-être. Je pense qu'il y a ces deux aspects-là qui peuvent faire que les marques peuvent rechercher à faire ces coups opportunistes. C'est vrai que l'opinion publique influence beaucoup. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques extraits justement qui rebondissent sur les paroles qu'on a fait nous-mêmes écouter de Sacha Zoya pour récolter l'avis de l'opinion publique à ce sujet-là. Et on remarque quand même, je vais vous laisser d'abord les écouter avant de revenir dessus.
dans d'autres sociétés, il y avait des vêtements qui pouvaient être perçus comme plus féminins aujourd'hui, pour les Amérindiens par exemple. En effet, une femme porte bien un pantalon, pourquoi un homme ne porterait pas une jupe? Bah, je trouve ça intéressant que dans des événements internationaux, il y ait enfin des hommes et des femmes qui prennent le sujet à cœur et qui le mettent en lumière. Donc je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense par exemple à Coco Chanel qui était justement là, qui a montré qu'en fait on pouvait arrêter de porter des corsets et porter les vêtements qu'on voulait, quoi. Globalement, les paroles de Sacha Zoya inspirent et on voit aussi que finalement ce n'est pas choquant, c'est comme si les gens les avaient déjà intégrés, comme si pour eux c'était déjà une normalité en cours. Et on trouve même dommage en fait qu'on est encore obligé de devoir les combattre. Alors je suis totalement d'accord. Je pense que le problème, c'est plutôt le fait que les gens vont juger ceux qui osent s'habiller autrement, plutôt que les personnes qui vont vouloir s'habiller autrement. Si personne n'a envie de s'habiller, par exemple, si aucun homme n'a envie de s'habiller en femme, ou aucune femme n'a envie de s'habiller en homme, comme avec des gros guillemets évidemment, ce n'est pas un problème. Le seul problème, c'est que s'il y a un homme dans le lot qui veut s'habiller en femme, eh bien que toutes les femmes, tous les hommes le pointent du doigt. Je pense qu'il ne faut pas forcément vouloir normaliser le fait qu'il ne faille pas mettre de genre. Je pense qu'il faut quand même laisser les personnes faire ce qu'elles veulent, mais il ne faut pas non plus que les personnes qui veulent franchir le pas se sentent pointées du doigt, se sentent regardées. Je pense simplement qu'il faut accepter. Honnêtement, je pense, Guillaume, le plus simple, c'est arrêter de se poser la question. Exactement. C'est ça, parce que moi, je sais pas vous, mais quand je suis dans la rue et que je croise quelqu'un qui a un vêtement un petit peu différent, je le pointe pas du doigt, enfin, je m'en fiche, quoi. Je passe, je m'en fiche, je sais pas vous, mais moi, je fais pas attention. En fait, je vais jamais juger la personne. Peut-être, je vais juger le goût du vêtement, mais je vais pas juger la personne pour le vêtement qu'elle porte. Ouais, c'est ça, plutôt le goût du vêtement. C'est la définition de la mode. C'est juger le vêtement avant l'apparence. Et pourtant, on remarque quand même que toute la problématique, c'est l'inverse, c'est on juge l'apparence avant le vêtement. Donc c'est là où je pense que du coup, est-ce que c'est les marques qui doivent initier ce mouvement ou c'est le regard et l'ouverture de la société qui encouragent à agir? Je pense que les deux sont un peu liés. Je pense que les marques influencent l'opinion publique, mais je pense aussi que c'est surtout la société qui va influencer le comportement des marques, parce que, comme on le disait, elles vont peut-être souvent vont être opportunistes, elles vont faire ce que les gens recherchent. Si elles veulent faire des ventes, elles n'ont pas vraiment le choix. Donc je pense que c'est d'abord la société qui doit engager le pas, et les sociétés, les entreprises derrière risquent certainement de suivre. C'est là que la boucle est bouclée en fait. Tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Tout le monde prend le rythme qu'il veut pour évoluer sur ce sujet-là. Dans tous les cas, c'est qu'une question de temps avec les mentalités évoluent. On l'a vu du coup avec l'exemple des enfants, des magazines de jouets. Personne n'a raison. Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est à nous de changer en tant que consommateurs? Est-ce que c'est à la mode de s'adapter à ce que la société veut? C'est des questions qu'on se posera peut-être la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. N'hésitez pas à commander avec le hashtag étiquette sur les réseaux sociaux. On s'abonne, on partage. Merci beaucoup Kylian, merci beaucoup Cam et Guillaume. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.